Masgol, je ne crierai pas si fort qu'il n'y a plus de justice. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Je ne pensais pas. Je veux dire simplement que quand il y a de telles contradictions... Il n'y a pas de contradiction dans le Troisième Reich. Vous avez là un cœur de toute côte. Aïe. La réparation de la montre m'a coûté 4,50 marks. Un scandale. La montre n'avait coûté que 12 marks. Le garçon n'a pas gris. Toujours aussi incorrect. Oh mon Dieu. Il a qu'à me le dire. Et je te dis tout. Aberle, Choun, Gonizia, monsieur le juge. Voilà. J'ai placé monsieur le président de la cour d'appel à la table de la presse. Il était tout content. Et madame la procureure générale a refusé de prendre place au banc des témoins. Elle aurait s'installer au tribunal. Mais à ce moment-là, monsieur le juge, il vous faudra diriger les débats depuis le banc des accusés. Ça, jamais de la vie. C'est pas ici, monsieur le juge. Quel rapport? Mais qu'est-ce qui peut mettre de toi ces derniers temps? Mais je suis tout à fait maître de moi ces derniers temps! Pourquoi le patient a-t-il les mains liées? Le malade a déjà par 2 fois arraché ses pansements. Et pourquoi? D'où vient le malade? Où retournera-t-il? Si le patient s'agite, donnez de la morphine. D'abord, la maison brute et les cochonneries. Je n'ai jamais parlé de cochonnerie. Tu as dit que le journal était plein de cochonneries et que tu allais résilier ton abonnement. Le journal, oui, mais pas les cochonneries. C'est pas du dans la vitrine. Il y a une pancarte sur lui. C'est leur dose de tarif. Il y a quelque chose de dessus. Il y a... J'ai voté pour Hitler. Alors, le virtuose. Tu nous le récites? Oui, alors on y va, première strophe. Et le pacha lui demande comment il s'arrange pour que les ouvriers bouffent maintenant ce qu'ils n'auraient jamais voulu bouffer autrefois. Le docteur Lay montre un chat qui se chauffait au soleil et dit: supposons que vous vouliez lui faire avaler une bonne ration de moutarde, que ça lui plaise ou non. Comment faites-vous? Le pacha prend la moutarde et l'enfourne dans la gueule du chat. Évidemment, la bête aussi vite lui crache la moutarde à la figure. Et pas moyen de la lui faire avaler. Et des coups de griffe, en veux-tu, en voilà. Mais non, mon vieux, dit le docteur Lay, avec son air supérieur. C'est raté. Regardez-moi. Il saisit la pauvre bête, prend la moutarde d'un geste rapide, et la lui fourre, ni vu ni connu, dans le trou du cul. C'est bon, mais c'est dans l'histoire. Le chat, tout aigri, car ça lui fait terriblement mal, s'efforce de lécher la moutarde. Regardez, cher monsieur, dit le docteur Lay, avec son air supérieur. Il la mange, volontairement. Ah oui, elle est très drôle, hein. Qu'est-ce que tu as contre ces souliers de la bienfaisance? Je peux pas les souffrir. Mais à cause de leur forme. Tu vois, c'est ce que tu penses aussi. Il n'y a qu'un seul but. Notre victoire. Il n'y a qu'un seul but. Notre victoire. C'est ton devoir pour elle. Pour elle. Pour elle. C'est ton devoir pour elle. Comme si c'était difficile. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Je peux me permettre une question. Que tu vas arrêter de prendre au diable avec des pièges, des trucs et tout. Mon père aussi, chômeur. Et ben voilà. C'est ça que je voulais entendre. Ça va mieux. On prend des forces. Maintenant, vous allez vous taire, parce que vous avez obtenu un emploi. Votre beau-frère aussi en avait obtenu un. Il vient d'être accidenté avec un engin comme ceux que vous fabriquez à l'usine. C'est un peu
peu fort, Madame Dix. Je travaille aux mêmes engins. À quoi travaillent-ils les autres? À quoi travaille-t-il votre mari? Pour l'enfant incandescence. Mais bien sûr, ce n'est pas pour la guerre. Y voit-il cet éclairage? Où va-t-on l'installer? Peut-être sur un dock, ou sur un cuirassé, ou encore sur un autre engin. Il fabrique simplement des noms. Mais mon Dieu! Il n'y a plus rien qui soit pour la guerre! Vous trouvez du travail si je me dis pas pour la guerre? Faut-il que je crève de faim? Mais qu'est-ce que vous avez? Tu as acheté du chocolat? C'est tout ce que tu as fait? Et qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Il n'y a rien de secret. Tu crois qu'il dit la vérité? Jamais au monde il n'y a eu de choses aussi inhumaines. Ce sont de monstrueux criminels. Mais, Madame Faible, Continue comme ça, et il nous arrivera pire encore que de perdre ma place. Ils n'ont qu'à me bien m'arrêter. Ils ont aussi des camps de concentration pour les femmes. Ils n'ont qu'à m'y mettre puisque j'ose avoir du chagrin quand ils tuent mon frère. Qu'est-ce qu'il a à faire en Espagne? Tu vas te taire avec l'Espagne! Allez vous attirer des ennuis, madame, sous prétexte que tu perdras ta place au devant de terre. Sous prétexte que nous crèverons si nous ne fabriquons pas leurs bombardiers. Mais est-ce que nous ne crèverons pas quand même? Tout comme France. À lui aussi, ils ont trouvé une place. À 1 mètre sous terre. Cette place-là, il aurait très bien pu l'avoir ici. Qu'est-ce qui est utile? Faites-le, ce qui est utile! Est-ce qu'on va mettre dans ce tract ton référendum? le mieux est de mettre un seul mot.